Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière que je te propose parce que tu vas assister à une séance de coaching en direct. Alors non, ce ne sera pas en direct pour toi parce que c'est enregistré, mais c'est une vraie session de coaching. J'ai fait un appel sur Instagram il y a quelques semaines en proposant aux personnes qui en avaient l'envie de participer à un live Instagram avec un coaching en direct, ce que j'ai fait du coup une fois avec une photographe, Anne. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, bah, moi, je me sens pas de le faire en direct. Et par contre, si c'est enregistré, il n'y a pas de problème. Et du coup, je me suis dit que ce serait un super format pour YouTube de pouvoir accompagner quelqu'un le temps d'une heure, le temps d'une session de coaching sur les problématiques qui viennent. Il n'y a pas de règles pour que tu puisses voir un petit peu si ça résonne en toi, si c'est des questions que tu te poses et si ça t'aide à avoir des réponses. Aujourd'hui, donc, on va faire la session avec Aurélie. Aurélie, c'est une photographe qui est en train de se lancer. Donc, elle est au tout début de son activité. Elle est dans une phase un petit peu de création de business plan parce qu'elle cherche un financement. Et on va aller justement explorer toutes les questions de quand se lancer, comment se lancer, est-ce qu'il y a besoin d'attendre pour se rassurer, est-ce que finalement le fait d'attendre, ça ne vient pas nous faire douter encore plus que ce qu'il est nécessaire. Et on va aller explorer tout ça pour voir un petit peu quelles solutions on trouve pour l'aider à avancer, à passer à l'action et à aller vers son rêve qui est tout simplement de faire des photos, pas de la paperasse et de permettre à ses clientes, parce que tu vas voir, c'est les clientes qu'elle touche, de bénéficier de son offre et d'avancer sur leur chemin. Alors, on est ensemble pendant une heure. Ouais. Euh, L'idée, c'est que tu puisses me partager tout ce qui te semblera juste, pertinent, voilà, par rapport à Mmh. tes problématiques. Est-ce qu'il y a Ouais. quelque chose que tu avais envie d'aborder? Est-ce que tu avais un questionnement, quelque chose qui te bloque, qui te tracasse ou... Non, bah, en ce moment, tu sais, je suis dans la création, donc voilà, c'est tout le montage. En ce moment, c'est le montage financier, mais ça va pas nous intéresser particulièrement. Après, non, au niveau des peurs, oui, bah, toujours la vieille peur du côté financier qui revient. Voilà. Ok, ça c'est un truc récurrent? Non, c'est là, en posant les chiffres pour le business plan, tu vois. Sinon, tu Sinon, penses ça pas? allait bien jusqu'à présent. C'est Bah, quoi, c'est quoi ça derrière passe. la peur financière? Eh ben, je sais pas, la peur de ne pas y arriver au niveau aussi familial, hein, de ne pas subvenir aux besoins de la famille. C'est plus ça finalement que de ne pas y arriver en soi. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, là, t'es déjà lancé, tu vends des prestats ou pas encore? Non, 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 là je suis en pleine création d'entreprise. Ouais. Tu crées quelle forme juridique? Et ben, là aussi, c'est encore, j'hésite encore. Soit je me mets en micro au départ, soit URL, soit le nouveau statut qui vient de sortir, entreprise individuelle, avec une option liesse. Donc, je Ok. sais pas. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te fait douter, hésiter? Qu'est-ce qui te questionne? Bah là, clairement, c'est plus les chiffres parce que tu sais, j'ai encore la sécurité de l'emploi, enfin pas de l'emploi du coup, mais de Pôle emploi parce que j'ai fait une Ok, rupture en août. Donc j'ai encore cette sécurité-là pendant 1 an et demi. d'accord. Après, c'est plus voilà, au niveau des charges, tu vois, le truc le plus juste. Je sors du juridique, donc je suis un peu, tu vois, un peu Ouais. carré. Et voilà. Bon, après, je pourrais pas t'aiguiller dans le détail sur chaque statut parce que je connais pas tout par cœur. Ouais, Je sais un truc, c'est que enfin, je crois que ce qui est le plus simple, c'est plus c'est simple, justement, plus tu peux démarrer rapidement et mieux ce sera pour toi. Tu vois, mm, les statuts, tu peux en changer, enfin, c'est pas ouais, très compliqué. Je trouve que l'auto-entreprise, c'est vraiment pratique parce que c'est rapide à créer. Tu peux ouais, faire les complètement. formalités Ouais. en ligne. Mm. Voilà. Donc, si tu as besoin, enfin, je sais pas comment tu le sens, mais je pense que plus tu vas aller vers une création rapide, plus ça va t'enlever aussi du stress et tout, parce que cette phase-là où tu Ouais. fais des business plans, des trucs et tout, ça peut Mm. être une phase stressante, tu vois, et ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois.
c'est pas une phase qui apporte des réponses, en fait. Oui, La, oui, c'est ré- sûr. ouais, la réponse, tu les auras quand tu auras en face de toi des clients, quand tu auras en face de toi des personnes Mhm. où tu pourras comprendre quels sont leurs besoins, comment tu y réponds et tout, et voir si ça fonctionne et comment tu peux réajuster, tu vois. Je pense qu'il y a un peu un fantasme. Bon, moi, pour tout avouer, je suis pas trop business plan. Après, je comprends qu'on ait envie ou besoin d'en faire un. Bah, c'est pour la demande de financement au final. Ouais, voilà. Tu vois, si j'avais pas eu besoin, je l'aurais pas fait non plus forcément, hein. Mais c'est plus dans ce cadre-là finalement. Parce que du coup, t'en as besoin pour une demande de financement. Comment ça se Ouais, passe? de financement pour le. Alors j'ai déjà du matériel, mais j'ai encore besoin de certaines choses pour bosser. Et puis bah, à la base, je voulais prendre un local parce qu'à la maison, Ouais. je peux pas le faire. Donc du coup, il y a tout ça quoi. Parce que toi, tu veux faire plutôt du studio? Alors ben, en fait, je suis plus extérieure. Ok. Mais quand même, ben, on est dans une région dans le Béarn, il fait hyper froid, donc je peux pas tout le temps. et, euh, et puis, je me disais que, ben, enfin, j'ai découvert le studio par le biais d'une formatrice également. J'ai pas mal aimé. J'aime beaucoup quand même la lumière naturelle. Ok. Là, j'ai trouvé un studio qui me le permet, donc qui pourrait me le permettre éventuellement. Ok. Voilà, donc ouais, Bon, c'est super. ouais, c'est top, ouais, ouais. Après, tu vois, j'ai l'impression, du coup, que... euh, bon, je te dis les choses comme ça vient, tu vois, Oui, comme je les vas-y. Ouais, ressens. ouais, Euh, tu peux avoir tendance, je ne sais pas si c'est vrai, mais tu vas me dire, oui. à complexifier. Parce que tu vois, de ce que tu me dis, en fait, tu pourrais déjà avoir une auto-entreprise, là, tu commences, Oui, si dans 6 mois ou oui, un an, tu as envie de changer, tu changes. Tu pourrais être en cours de recherche d'un local ou d'un studio, oui, mais tu pourrais aussi avoir déjà commencé à avoir une offre et commencer à faire des photos soit en extérieur, si c'est possible pour certaines mhm, personnes, ou les jours où il fait meilleur, oui, ou les faire chez les gens, par exemple. oui, c'est vrai. Tu vois? Parce que, en fait, souvent, on va avoir tendance à se mettre un petit peu des barrières. Alors, peut-être qu'il peut y avoir des peurs, des choses comme ça. On va pouvoir Mhm, aller explorer ça, tu vois. Et du coup, moi, je t'invite toujours à essayer de te reconnecter à toi, à réfléchir de comment ça peut exister malgré tout de mhm, manière la plus simple possible. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ton idéal, peut-être que tu as envie oui, d'un autre idéal, mais parfois le fait d'y aller et de commencer, ça aide aussi à atteindre ouais. l'idéal, tu vois, parce que si on est trop Oui, c'est vrai. focus sur un truc trop lointain, qui est trop abstrait ou qui n'est pas possible dans l'immédiat, on peut se bloquer et le projet, il peut être Ouais, ouais, en... tout à fait. Mais j'ai réfléchi aussi à ça, hein. J'essaie de voilà, garder aussi la tête froide. Après, on est vite embarqué, tu sais, par tout ce qui est organisme de création, Hmm. voilà, où ils t'aident, enfin, voilà, tout de suite financement. Alors, moi, je suis carré parce que je sors du juridique, mais j'ai quand même un côté voilà, où j'aime aussi m'écouter, tout ça, mais ça, c'est des notions qui leur parlent pas forcément à ces organismes. Malheureusement. Donc, voilà, j'essaie de faire la part des choses, mais c'est vrai que des fois, forcément, ça me rattrape. Hmm. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ça, j'y ai songé aussi, ouais. Et parce que là, du coup, concrètement, t'en es où? T'es vraiment dans la phase préparatoire? Est-ce que tu as une offre? Est-ce que tu sais ce que tu veux proposer? À qui tu veux le proposer? Pas Ouais, je encore? sais ce que je veux proposer, Ok, oui, à qui je veux le proposer, puisque j'ai un organisme pour le coup j'ai eu une conseillère hyper connectée, hyper bien, trop euh, bien. avec qui j'ai pu avancer sur ça. Et oui, j'ai pas mal d'offres, enfin pas mal, j'ai des offres à proposer qui sont vraiment, bah, disons que l'entreprise serait vraiment tournée vers la femme, ça c'est sûr, Ok, déjà dans un premier temps, et vraiment pas vers la photothérapie, enfin l'approche voilà, trop bien. du rapport au corps, de la positive attitude et body positive, quoi. Trop bien. Donc, Est-ce que dans tes offres, elles sont définies en termes de contenu, en termes de tarifs, tout ça? oui, ça j'ai fait. Ouais, ça j'ai fait également. Trop bien. Ouais, j'ai fait une offre un peu plus poussée. Alors là où j'ai du mal, si tu veux, j'ai une offre, par exemple, attends, je vais te dire hein, le contenu à peu Vas-y. près. Il y a une offre que je vais faire. Alors ça, on va dire une grosse offre en 3 temps avec un questionnaire préalable Mhm. euh, pour avoir un peu les qualités, défauts, les points à travailler, on va dire. Euh, avec ce questionnaire, j'aimerais bien du coup un rendez-vous,
un rendez-vous physique avec la personne, un petit moment de détente, donc 1 heure à peu près, où on échange ensemble sur les problématiques, vraiment voilà, un échange humain. Après ça, j'aurai un deuxième temps. Donc là, en fait, on se voit, il y a ce rendez-vous. Ensuite, on fait une petite séance, mais au naturel. Donc, c'est-à-dire une séance de 30 minutes où vraiment j'apprends là plus sur le vif suite à nos échanges. Voilà, voir déjà comment la personne interagit. Mhm. Ensuite, dans un second temps, j'aimerais faire, donc, je pense à peu près 2-3 semaines après ce rendez-vous, j'aimerais avoir un autre rendez-vous téléphonique pour savoir voilà, comment elle avait vécu la séance d'une demi-heure donc, au naturel. Voilà, avoir un petit échange. Et dans un Ouais. troisième temps, avoir une séance plus poussée où là, vraiment, on va faire ressortir la féminité et tous les points à travailler, on va dire, avec la personne. Donc, faire intervenir quelqu'un, partenaire en sophro, yoga, enfin, voir selon les problématiques Mhm. et vraiment faire une séance d'1 heure plus complète. Ok, du coup, Ça, c'est il y l'approche. aurait une forme de préséance pour commencer un petit peu à, je sais pas Oui, comment le voilà. dire, mais à dégrossir un peu, Oui, tout à fait, c'est ça. à comprendre un petit peu et pour Ouais, que la personne exactement. soit à l'aise. Et ensuite, Tout à fait. une seconde séance dans laquelle tu pourrais être plus connecté à la personne, Oui, mieux la comprendre, mieux la connaître et voilà, tout. exactement. Ok. Ouais. Et du coup, c'est une offre que tu as déjà testée, que tu as déjà essayé de vendre ou pas encore? Alors non, ça, j'ai pas encore testé. Alors, tu Non. sais il y a un truc que je vais te dire tout à l'heure, j'ai oublié, mais en France, tu as le droit, donc il faut que tu déclares tes revenus. Donc, si tu vends Oui, une séance, il faut le déclarer, mais tu as un peu une marge de manœuvre de quelques mois. Il y en a qui disent 6 mois, tu vois, plus ou moins 6 mois, ouais. pendant laquelle tu peux vendre des prestats, les Mhm. encaisser sur un compte Oui, et les déclarer dans 3, 4, 5 mois, 6 mois, le jour où tu crées ta société. Tu vois, ce qui compte, c'est que tu oui, les déclares, ouais. c'est important. Mais si moi, ce que je t'encourage à faire, si tu as envie de tester, parce qu'en fait, euh, une bonne offre, c'est une offre qui répond à un besoin. Oui, Tu vois, quand on vend quelque chose, si on vend quelque chose dont les gens n'ont pas besoin, bah, ils vont pas l'acheter. Tu vois, donc oui, c'est sûr. c'est quelque chose qui répond à un besoin, quelque chose qui a un prix cohérent aussi avec ce que la personne, la Mhm. cible, elle est prête à mettre. Oui, Donc ça, c'est à nuancer parce que ça va dépendre aussi beaucoup de la perception de ton offre. oui, Donc, ça va dépendre beaucoup de... Tu peux avoir une super offre. Si tu communiques mal ou que les gens ne sont pas au courant de ton offre, ben, dans la perception, ils vont se dire c'est trop cher, par exemple. oui, À l'inverse, tu peux avoir une super offre à un prix plus accessible. Et si tu communiques dessus, où les gens ils comprennent la transformation, on parle beaucoup de transformation en marketing, oui, tu vois, s'ils comprennent ce que ça peut leur apporter, tout ça, les femmes que tu veux toucher, oui, bah, du coup, par rapport au prix de l'offre, ça va être sur ou sous-évalué, tu vois. oui. C'est comme un iPhone, tu vois, ça reste un téléphone, sauf que derrière, il y a tout ce que ça véhicule, il y a la posture que tu as, la place que tu as quand tu as un iPhone, truc Ouais. comme ça. Du coup, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre 1 500 € dans un téléphone, dans un Oui, c'est iPhone, vrai. tu vois. Mhm. D'autres, pour qui, en fait, le téléphone n'a pas la même valeur, n'a pas la même perception, et du coup, ils ne Mhm. seraient pas prêts à se mettre ce prix-là. Ou il y a des gens qui ne seraient pas prêts à mettre ce prix-là pour un téléphone d'une autre marque, qui sont prêts à le mettre Ouais. pour Apple parce que ça leur Mhm. parle, tu vois. Donc, Oui, c'est toujours quelle est la perception derrière et est-ce que ton offre répond à un besoin, tu vois. Et moi, ce que je t'encourage vraiment à faire, c'est démarrer le plus rapidement possible ouais. parce que, en fait, alors, je ne sais pas si ça te parle, mais tu vas me dire, mais Mhm. notre mental, il a toujours tendance à imaginer plein de scénarios possibles. Tu vois. Bon, ça C'est te parle. ça. On s'auto-sabote. Ben, on s'auto-sabote, ou en tout cas, ce qui se passe, c'est que plus on réfléchit, plus on imagine les possibilités et plus on a tendance à douter. Tout à fait. Ouais, Pourquoi? c'est Parce vrai. qu'en fait, tant que c'est pas concret et réel, on n'a pas de prise dessus. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Mhm. retour sur ce qui se passe. Tu vois, par exemple, tu lances une offre, tu communiques, tu en vends deux, trois, tu dis, bon, ben chouette, je peux en vendre. Après, c'est comment tu peux l'améliorer, comment tu peux être plus visible. Tu vois, il y a des questions qui viennent par-dessus ça. Mais au moins, Oui, concrètement, tu sais que c'est quelque chose qui peut fonctionner. ouais, Alors que dans ta tête, tu peux passer des mois où des personnes que j'accompagne, parfois, elles ont passé des années à imaginer l'offre spéciale, le machin, et si je fais ci, et si je fais ça, machin et ouais, tout. Mais en fait, c'est que du vent.
Tu vois ce que je veux Oui, c'est dire? vrai. C'est Ouais, que ouais. tant que tu l'as pas testé, tant que tu sais pas si ton offre répond à un besoin, s'il y a un marché en face, bah, c'est que des suppositions, c'est que des trucs un peu en l'air, tu vois? Enfin, Oui, je oui. sais pas si je Oui, oui, m'exprime je bien, mais comprends ce que tu veux dire. Après, j'avais fait alors une séance dans le cadre d'Octobre Rose. ouais. J'avais fait un appel à volontaires, donc c'était un peu différent dans le, comment dire, dans le contenu de la séance, mais j'avais fait sous forme de petits ateliers, pardon, de 7 à 8 personnes. Et en fait, on avait eu cet échange, cette interaction, effectivement. Et après, je prenais chaque personne individuellement pour la séance photo. Et j'ai vu en fait les bienfaits de l'interaction là de groupe pour le coup, que ça j'aimerais également retranscrire dans le cadre de mon activité, mais par plus petits groupes. Et là, en fait, je me suis dit, bah, je peux transposer également à une personne finalement le concept. Mm. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour une personne en particulier pour Ouais. l'instant. Eh ben, je pense que la prochaine étape, ça pourrait être ça. Ouais. Après, là, pour l'instant, tu as 100% de temps sur ton activité ou comment tu gères enfin, Oui, quand j'ai oui. 100% du temps, ouais, tu fais rien d'autre à côté. Non, non, non. Donc, tu vois, ce que tu peux faire dans ton organisation, c'est si c'est important pour toi et que ça te permet de te Mm. rassurer, tout ça, Oui, c'est vrai. d'utiliser du temps pour tout ce qui est construction juridique et voir analyser un petit peu euh, tout cet aspect-là, tu vois. Oui, Et en parallèle, je pense que c'est vraiment essentiel que le plus rapidement possible, tu puisses commencer à tester ton offre. oui. Est-ce que tu sais où tu veux communiquer, comment tu veux communiquer, si tu as des personnes à Euh, démarcher? Comment communiquer? Alors, bah, j'aimerais bien sur Insta. Je suis pas une grande fan. Si j'y vais, mais j'ai du mal à communiquer. C'est aussi comment dire, des barrières qu'il faut que je fasse tomber. En fait, j'ai du mal à me montrer. Alors, pourtant, je peux pas dire, j'ai passé des caps et l'image de moi, ça va mieux. Mais j'ai encore ce truc, tu vois, où j'arrive pas à faire forcément des réels sur Insta. J'aime bien communiquer, mais pas forcément en me montrant, en fait. Ok. Voilà. Euh, t'aimerais utiliser autre chose qu'Insta? Un site internet, j'aimerais bien, ouais. Site internet. Et après, après je vois pas. Je suis enfin, j'aime bien voir les gens en direct. Donc, c'est vrai que quand, même là, dans l'optique de créer, j'en parle beaucoup, voilà, dès que je suis en contact avec des personnes, etc. Ouais, non, site internet et effectivement Insta. Je vois pas d'autres, à part, oui, après la pub ou les flyers, les trucs comme ça, Non, mais bon. je te pose la question. Tu vois, tu disais, ça me fait rire. Tu disais, j'ai du mal à me montrer. En fait, tu es dans le noir, là, sur la vidéo. C'est vrai? Ah, tu vas dans le noir là? Parce que du coup, Non, j'ai mais fermé un peu, je pensais que c'était. c'est un peu semblant, mais c'est très bien pour moi, il n'y a pas de problème. Ce que ça m'évoque, la partie Insta, Ouais. euh, pourquoi pourquoi aller sur un réseau pour ta communication sur lequel tu as du mal? Ce que je veux te dire, c'est que tu vois, la priorité, surtout encore plus quand on se lance, je trouve, Mhm. après on peut faire des expérimentations et tout, la priorité pour une boîte, c'est la visibilité. Oui. Parce que c'est la visibilité qui va amener des clients. En Oui. sachant que quand on parle de visibilité, c'est que peut-être qu'il va falloir, je dis n'importe quoi, qu'il y ait 1000 personnes qui voient ce que tu fais Mhm. pour signer peut-être un ou deux contrats, Oui. tu vois. Mhm. Donc, pourquoi choisir Instagram dans la mesure où c'est peut-être quelque chose qui t'attire pas plus que ça, où t'es pas à l'aise dessus pour te montrer et où t'es peut-être pas prête à suivre les règles un peu du réseau pour avoir cette Mhm. visibilité-là. Parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel. Alors, je suis pas prête à me montrer. Par contre, tu vois, au niveau publication, ça me dérange pas. Publication, story, ça me Mm. dérange pas. Après, c'est tout ce qui est vidéo, réel, les réels, ça, Ouais. je suis pas fan. Mais après, tout ce qui est publication, ça, j'ai pas de mal particulièrement. Je suis à l'aise avec ça, quoi. Ça me Ok. dérange pas. Parce que je te pose cette question-là parce que en fait, les réseaux sociaux, de base, si tu veux vraiment avoir de la visibilité, donc une audience, tu vois, de Ouais, personnes potentielles, euh, ils font tout pour que tu respectes, en tout cas pour te mettre en avant, ceux qui veulent que tu montres. oui, Tu vois, Instagram aujourd'hui, ils prennent un petit peu la tournure de l'aspect un peu divertissement.
Donc, pour avoir cette visibilité, ça veut dire à focus vidéo, donc faire des réels notamment. Les IGTV, ils ont testé un peu pour essayer de concurrencer YouTube, ça n'a pas trop Ouais, fonctionné, tu vois. Après, dans les posts qui marchent bien, c'est les carousels. Bon, tu vois, il y a quelques règles comme ça. oui, Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu, à mon sens, hein, tu oui, vois, il y oui. a un peu un parti pris, mais le travail, il sera beaucoup plus long d'avoir de la visibilité si tu fais quelques posts et que tu réponds pas aux attentes du réseau que si tu choisis un autre mode de Oui, communication. je Tu vois, pense. je te donne un exemple. Sur Instagram, la problématique, Instagram, c'est un réseau qui peut vachement fonctionner. Tu vois, quand tu arrives à attirer une audience qualifiée, que tu partages des bonnes ondes, que bah, tu vois, Ouais, arrives à connecter les gens, que tu utilises un peu l'algorithme à ton service, tu vois, ça peut vachement fonctionner, tu peux avoir beaucoup de ouais, visibilité. L'inconvénient, je trouve, des réseaux sociaux, c'est que en fait, tu vas aller chercher des personnes qui n'ont pas forcément un besoin identifié. C'est-à-dire que par définition, le réseau, même si ton contenu il est super chouette, il va le montrer de manière très large. ouais. Donc, dans ta logique de business, je sais pas quelle est ta logique exacte, mais a priori, tu vas chercher à toucher des personnes qui sont un peu dans une proximité autour de chez toi. Oui, plus, oui, Voilà. effectivement. Donc, c'est pour ça que je te questionne là-dessus. C'est que Instagram, je pense que c'est bien d'avoir une présence parce que les gens vont naturellement sur Instagram. C'est chouette d'avoir une présence et tout. Mais je te parle purement en termes de stratégie entre le fait que tu sois peut-être pas prête à suivre les règles du réseau, plus le fait Ouais. que ça va attirer des personnes de manière très large, potentiellement toute la France, voire la francophonie, on va dire. Et en plus, que ce soit des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées, parce que c'est des personnes qui ont peut-être pas un besoin derrière, je me demande si c'est le meilleur parti pris pour démarrer. Tu vois, on peut faire le parallèle, par exemple, avec du référencement naturel, du SEO. Donc, ça peut être des articles de blog, par exemple. Ouais, La grosse différence que j'y vois, c'est qu'un article de blog, tu peux te référencer dans ta ville ou dans les grandes villes autour de chez toi. Donc ouais, déjà, localement, c'est beaucoup plus facile parce que quelqu'un qui va chercher une photographe pour un besoin particulier oui, sur Google, eh ben, du coup, s'il tombe sur toi, c'est quelqu'un qui a déjà un besoin identifié. oui, Donc, tu vois, ça fait une grosse différence. Ça peut répondre, le site Internet, les articles, à ce besoin que tu as d'être un peu discrète finalement, oui, parce que du coup, tu n'as pas d'obligation à te montrer. Tu peux partager tes valeurs, partager ce en quoi tu crois, partager des photos sans avoir besoin de te mettre en avant, tu vois. oui, ouais, c'est vrai. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que tu vois, en échangeant là-dessus, j'ai jamais eu l'occasion pour le coup de discuter avec quelqu'un là-dessus, mais c'est vrai que je vois où tu veux en venir oui, je trouve que tu as raison finalement, parce que en plus, je suis plus à l'aise dans tout ce qui est écriture, voilà. Donc, au final, oui, effectivement, ça colle parfaitement. C'est pour ça que quand tu m'as dit écrire des posts et tout, en fait, si tu aimes écrire, tu vois, Ouais, le meilleur média, ça reste un blog, tu vois. oui, Et oui, je dis pas de pas avoir Insta, hein. Tu vois, Insta, ouais, moi, ouais, j'utilise et tout, je trouve que c'est chouette comme réseau. ouais. Mais en termes de pure stratégie, pour être connu, entre cibler très large de personnes qui n'ont pas identifié un besoin, qui vont juste trouver que ce que tu fais, c'est sympa, Ouais, et quelqu'un qui tape sur Google et qui tombe sur ton site et qui se dit ah, trop bien cette photographe, j'ai envie de bosser avec elle, tu vois, ouais, je c'est trouve qu'il différent. y a, Ouais. il y a il y a un fossé, en fait, Oui, hyper c'est vrai. important, tu vois. Je te dis ça parce que dans la Grao Academy, il y a énormément de membres qui s'acharnent sur Instagram, qui passent beaucoup de temps, parce que Instagram, c'est aussi, Ouais, Instagram ou les réseaux sociaux de manière générale, c'est du contenu ouais, Kleenex, tu vois, c'est-à-dire qu'il faut être présent tout le temps. oui. Si tu fais Il y a pas ce côté-là aussi qui me gêne, voilà, tu vois. si tu fais pas mais c'est pour ça en fait. Tu vois, Ouais. je me permets de te parler de ça parce que si ça te gêne, quel est le but, l'objectif d'aller vers quelque chose qui est douloureux, tu vois. Oui, oui, non, mais je m'étais pas penchée sur le réseau, mais c'est vrai que ça fait partie des choses douloureuses, effectivement. Voilà, tu C'est vois, comme parce que ça. un article Ouais. de blog, moi j'ai des articles aujourd'hui quand il y en a un qui a 3 ans qui me ramène des séances, tu vois. D'accord. Et le truc C'est vrai c'est que j'avais que pas du tout songé à ça, tu vois. ouais, Ouais, bah, tu ouais, l'écris une fois
Et ensuite, s'il est bien référencé, que tu as une stratégie de communication efficace, bah, du Mm. coup, au fur et à mesure, tu vois, ça continue à fonctionner pour toi. Alors que Ouais, sur les réseaux sociaux, il faut que tu publies, que tu publies, que tu publies. Il y a ouais, ce côté contenu Kleenex mm, qu'il faut alimenter tout le temps. Donc, ouais, c'est un vrai parti pris à faire, tu vois, c'est mm, un vrai choix à faire. Et ouais, la troisième option qui peut se présenter à toi aussi, je trouve que surtout quand on démarre, parce que quand on démarre, il y a peut-être ce besoin de confiance aussi, de l'aspect oui, relationnel, c'est aller démarcher des vraies personnes, tu vois. ouais, Aller sur des lieux qui sont susceptibles où tu peux rencontrer ta cible, tu vois. ouais. Pourquoi pas créer des partenariats, des choses comme ça, tu vois. Ça, oui, par contre, ça, j'ai prévu de travailler comme ça parce que j'ai été sollicitée en ce sens. Et tu vois, là encore, ce matin, il y a non, une nana qui m'a écrit sur Insta parce qu'elle crée justement des journées filles comme ça avec, il y a une photographe, une maquilleuse et du coup, elle voudrait que je participe là fin mars. Donc, c'est vrai que là, Trop bien. serait pas mal du tout. Ouais, trop bien. Tu vois, Ouais, la semaine dernière, on m'a offert pour mon anniversaire une séance de réflexologie plantaire. ouais. Et du coup, bon, j'y suis allé, tout ça. Je discutais avec la personne, la Sandrine. Et en discutant, elle m'a dit, bah, tu fais quoi, machin et tout, tu vois. Et je lui explique que je suis photographe, que je propose des séances reconnexion pour s'aider à se reconnecter justement à son corps, Oui, avancer sur l'image de soi et tout, tu vois. Elle me dit, ah, oui. mais c'est trop bien et tout. Peut-être qu'on pourrait imaginer faire une journée Mm. autour justement du bien-être, de la connaissance de soi et tout, tu vois. Je sais pas Ouais, si ça va se faire, je sais pas comment ça va se faire. Mais le truc, c'est forcément, si tu génial. fais une journée où il y a 10, 15, 20, 30 personnes, j'en sais rien, et où tu parles de l'importance d'apprendre à se connaître, l'importance de l'amour Ouais, de soi, enfin, tu vois, des thématiques qui sont en lien oui, avec les oui. différentes activités, Mhm. forcément, tu as des gens en présentiel en face de toi chez qui ça va Oui. résonner, et le lien, il est encore plus direct, je trouve. Tu vois, pour moi, Ah il y a oui, le lien, le présentiel, ensuite le blogging, le oui, référencement, tout ça, et ensuite les réseaux sociaux. Tu vois, dans la connexion que tu oui, peux oui, non, mais créer. c'est sûr, c'est Ouais. certain. Ouais. Ça te parle tout ça? Ah oui, oui, complètement. Ouais. Puis moi, c'est vrai que je suis beaucoup. J'aime ce contact direct, en fait. Euh, les réseaux, pour moi, c'est presque le terme va être très symbolique, c'est presque une barrière finalement Ouais. aux relations humaines, même si ça aide à tisser indirectement. Moi, j'aime quand même ce contact physique, quoi. Voilà, pouvoir échanger en live, en direct, je trouve que on en a besoin, surtout aujourd'hui. Oui, d'autant plus Ouais. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Tu vois, les réseaux, je trouve que ce qui est formidable, c'est que par exemple, avoir une présence sur Instagram, suivre des clients ou que des anciens clients te suivent, Oui, c'est génial parce que ça permet de garder le lien, justement, dont tu oui, parles, ça tu c'est vois. top. Ça, Ouais. c'est vraiment, franchement, c'est incroyable. Il n'y a rien d'autre qui le permet, tu vois, dans Ouais. cette ampleur-là. Parce que tu peux, moi, tu vois, j'ai des clientes avec qui que je suis sur Instagram. Ouais. Et puis régulièrement, une story, un truc, un petit message et tout, tu vois. Mm. Je ne penserais pas à envoyer un SMS régulièrement, tu vois, C'est ou c'est vrai. pas pareil, tu vois. Donc, Non, c'est pas pareil. dans cette connexion, je trouve que c'est ouf. Et surtout que à ce stade-là, si les personnes partagent tes photos ou que toi tu tagues les personnes sur des photos, là tu vas Oui, commencer à toucher leur cercle de oui, proximité. Donc là, ça a un impact. oui. Mais vraiment, au démarrage, quand tu te lances, moi je t'encourage vraiment à pas aller vers quelque chose qui est lourd. Tu vois, il y a Oui. déjà suffisamment de trucs auxquels penser. C'est sûr. Ouais. Si en plus tu te rajoutes la lourdeur de faire quelque chose qui te motive pas, qui t'inspire pas, Mm. tu Oui, vois, oui. Mm. forcément, tu sais que tu vas passer beaucoup de ton temps Mm. de manière pas forcément hyper utile, quoi. Oui. Oui, oui, non, mais c'est sûr, le but, c'est ça, c'est d'aller vers ce qui nous ressemble. Mais tu vois, je ne m'étais pas penchée pour le coup sur la question des réseaux. Pour moi, c'était presque évident qu'il fallait le faire parce que j'ai presque envie de te dire, c'est tendance. Donc voilà, on se dit tous que ça touche beaucoup de monde. Donc voilà, c'était presque, ça allait de soi, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'en discutant, bah, je me dis, bah ouais, mais carrément, quoi. C'est vraiment pas ce qu'il faut que je fasse, quoi. Ben, du coup, c'est bien, c'est bénéfique. Ouais, c'est chouette, c'est Mais constructif. tu vois, moi, sur mon business photo, vente de formation, coaching et tout, j'utilise Instagram parce que je trouve Oui, que c'est chouette pour aller toucher aussi plus largement. oui, Mais sur la partie vente de séances,
J'ai pas de compte dédié à mon activité propre à mes séances photo, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas une obligation d'avoir un réseau social. Ouais. Parce que Euh, quand tu as commencé, du coup, comment tu as pu lancer bouche ton à oreille. activité? Quand j'ai commencé, je me suis dit rapidement, plus j'en parlerai, plus il y a de chances que des personnes se disent, bon, bah, cool, qu'est-ce que tu proposes? Tu vois, Mhm. c'est toujours cette notion de Oui, visibilité, en fait. Donc, j'en parlais autour de moi, à mes amis, à ma famille, des personnes, parfois, je croisais des personnes en soirée ou oui, dans des événements, peu importe, et je parlais, je disais, ouais, je suis photographe, je fais ça, tu vois. Plus tu en parles, plus tu as de chances de connecter. oui. Euh, à l'époque, j'étais dans un club photo aussi. Et du coup, j'en parlais vachement dans le club photo, je me lance dans la photo et tout ça. Et Mhm. le premier mariage que j'ai signé, c'était avec une personne qui était dans le club photo, justement. D'accord. Les premières séances que j'ai eues, c'était avec des connaissances, des amis d'amis, des trucs comme ça. Tu vois, je parlais Mhm. vraiment le plus possible. Oui. Ensuite, je me suis fait un site où je commençais à me référencer, à faire des articles et tout ça. Et à Mhm. l'époque, j'utilisais un peu Facebook aussi. Oui. Ok. Donc, bon, on parle, tu vois, je me suis lancé en 2012, donc Oui. c'était une autre époque des réseaux et tout ça, Oui. Oui, c'est mais je encore pense bien. que ça n'a pas trop changé, ce côté connexion. Tu vois, donc, euh, plus tu vas pouvoir aller parler autour de toi, de ce que tu fais, montrer des Ouais. photos. euh, Mais ça, je le fais. C'est vrai que dès qu'on est voilà, avec des personnes voilà, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, bah, forcément, on embraye sur voilà, le côté professionnel. Et voilà, quand je présente l'activité, bon, on voit qu'il y a de l'engouement. Hein, donc, bon, je suis assez positive pour le début d'activité. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas finalement forcément par quel bout commencer. Mais je pense euh, que, comme tu dis, ouais, il faut commencer simplement et comme on le ressent finalement. en fait, plus c'est simple et moins tu as Mm. de chances de te perdre, tu vois. Ouais, Parce que parfois, on a tendance à créer des usines à gaz, des trucs oui, complexes, tu vois, à se mettre de la lourdeur. oui, Bah déjà, c'est démotivant. mm, Parce oui, que quand c'est lourd, c'est fastidieux et tout, t'as pas envie d'y aller, tu vois. oui. Et en plus je pense que plus c'est simple et plus tu peux créer de connexions faciles avec les gens, tu vois, Ouais. et plus ça va parler, tu vois. Toi, comme ça, du coup, donc tu as une offre, Oui, tu as commencé à en parler. oui. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui t'ont dit, Aurélie, combien ça coûte? Est-ce que tu as une plaquette? Est-ce que si on veut bosser avec Oui, on m'a toi? déjà posé la question, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait? Non, je suis en cours de création d'entreprise. Ouais, là-dessus, bah, en fait, effectivement, je communique, j'échange sur ce que je veux faire, mais en fait, enfin, c'est pas un frein puisque je suis en cours, mais c'est vrai que pour moi, je me dis, bah non, en fait, je peux pas encore commencer finalement parce que j'ai pas tout officialisé, on va dire. Donc, Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est toujours vrai, ça, après ce qu'on a dit là? non, en 2 minutes, ça y est, c'est parti en éclat. Non, c'est vrai que Après, ouais, je pourrais après finalement envoyer, ouais. tiens, tu vois, tu peux faire un tableur Excel ou sur n'importe Mm. quelle plateforme pour tenir à jour ta compta. Moi, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir un compte séparé. Oui. Tu ouvres un autre compte courant, tu vois, Mm. pour pouvoir vraiment dissocier les deux. De toute façon, tu seras obligé quand tu vas créer ton entreprise. Oui. Donc, pour pouvoir vraiment dissocier les deux, et au moins, tu vois, tout ce qui tombe sur ce compte-là, ça reste sur ce compte-là, tu ne l'utilises pas. Oui. Et le jour où tu finis des démarches administratives, bah, du coup, tu fais ta déclaration de ton chiffre d'affaires et tout ça, quoi. Mm. Oui, ça, je savais pas, tu vois, qu'on Ouais, pouvait commencer enfin, avant, pendant la création d'entreprise, finalement. Ouais, non, ouais. ça, je savais pas. Ben, dans la mesure où tu vas déclarer, Oui, dans tous les cas, ce sera déclaré. Donc, tu vois, si tu fais ça pendant 3 ans et que tu déclares rien, bon, là, ah je oui, te non, dis, là, c'est voilà. oui, Non, c'est mais ça. tu vois, après, à partir du moment où tu te lances et tout, je pense que Mm. enfin, le sentiment que j'ai par rapport à toi, c'est que j'ai le sentiment que plus tu vas arriver à y aller, à enclencher Ouais. le truc, et plus tu seras rassuré, tu vois. Oui, ça, c'est vrai. Je suis comme ça. Il faut que je sois dans l'action pour me Ouais, sentir bien. Et là, c'est justement où là, c'est une période un peu transitoire où effectivement je me mets dans l'action de la création d'entreprise, mais pas vraiment dans l'action de ce que je veux faire réellement. Donc ouais, en fait, c'est une période où le mental reprend le dessus forcément.
Et alors là, il y a les peurs qui arrivent, et puis tout ce qui va avec, quoi. Et pourquoi tu penses que tu freines le passage à l'action de vendre tes séances, tu vois, tout cet aspect-là? Ben, je pense que là, tout bêtement, c'est parce que je suis suivie par un organisme de création et en fait, du coup, ça amène ce formalisme, on va dire, étape par étape, machin. Et du coup, je me dis, bah, en fait, je vais suivre bêtement comme un petit, Mm. comme tout, en fait, tout ce qu'on fait tout le temps, suivre le schéma, alors que, en fait, j'avais ma ligne de conduite et je me suis peut-être un peu, j'ai eu besoin à un moment donné de cet organisme pour effectivement pouvoir créer mes offres, un peu, voilà, tout ficeler. Aujourd'hui, j'enchaîne avec un autre parce que c'est pour le business plan, pour m'accompagner. Mais finalement, ça me perd un peu, oui, Mm. dans le côté photographique et action au niveau pro, vraiment, quoi. Ben, est-ce que tu pourrais pas, est-ce que les deux sont incompatibles? Tu vois, tu peux avancer et suivre un petit peu, si ça te donne un cadre et que c'est rassurant et tout, tu vois, c'est bénéfique. Et en même Oui, temps, tu peux toujours te lancer en parallèle et voir ce que ça donne oui, ça aussi, tu n'empêche vois. pas. C'est vrai que Ouais. c'est juste que moi, je n'avais pas songé jusqu'à présent, tu vois, me dire, ouais, je peux très bien bosser. Mm. Et puis le déclarer plus tard, ça, je ne savais pas. Donc, effectivement, Ouais. j'avais mis un peu de côté en me disant, bah, j'attends le début de l'activité, quoi. Parce que tu as besoin, pour le financement, tu as besoin d'une somme importante? 10 000 euros. Non, c'est pas non plus mirobolant, mais il est faux. Après, j'ai Ouais. un super appareil, hein, mais c'est sûr que si je me mets en studio, eh ben, il va falloir d'autres choses. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. Mais tu vois, c'est pour ça qu'au tout début, je te disais, est-ce que tu pourrais pas démarrer à minima? Je sais pas comment le ouais, dire. Parce que tu vois, tu as deux options. Tu as l'option d'attendre que l'organisme te finance, tu ouais, vois. Et du coup, pour l'instant, de générer peut-être un peu du stress, de l'anxiété, de mhm, voilà tout ça, en sachant que bah, après, de toute façon, j'imagine il va falloir le rembourser. Enfin, je sais pas comment ça oui, se oui, passe ou quoi, tu vois. Et tu peux aussi te dire, ben, j'attends ça, comme ça va me lever une épine du pied et je vais pouvoir investir du matos, mais ouais, sans être dans l'attente. Tu vois, parce que dans l'attente, on est un peu inactif, tu vois, en oui, te disant, ben, si tu démarres aujourd'hui et que tu commences à vendre des séances, vendre des prestats, tout ça, tu iras ouais, beaucoup plus rapidement vers ton objectif, tu vois. Peut-être que finalement, tu vas rembourser plus rapidement, ou peut-être que tu auras besoin de moins, ou peut-être que du coup, ouais, ben, en fait, ça va te permettre d'investir dans du matos et à côté, tu vas déjà commencer à pouvoir dégager un salaire. J'en sais rien ce qui peut se ouais, passer. Mais tu vois, oui, oui, plus tu vas générer rapidement et plus tu ouais, vas pouvoir, c'est ça. je veux dire, subvenir Oui, oui, tu, non, tu mais c'est vois, vrai, comme une anticipation finalement. Et puis, oui, se mettre dans l'action, on le voit, hein, dès qu'on se met dans l'action, on se sent mieux. Enfin, il y a plein de choses, ça crée plein de sentiments et même, voilà, au niveau de confiance en soi, comment dire, je trouve plus mes mots, ouais, confiance en soi, etc. Au niveau pro, et ben, mm, c'est vrai que ça aide, c'est sûr. Et c'est là où je me sens le mieux, hein, quand j'avais fait cette séance en octobre là sur partenariat pour Octobre Rose, j'avais adoré ça. J'avais adoré ça, je me sentais bien. Puis ça crée une autre dynamique, quoi. mm. Tu Ben, vois. la confiance en soi, c'est arriver à un petit peu se prouver qu'on est capable de le faire, tu vois. Oui, Donc, du coup, en fait, si tu fais une séance et que tu vois que ça marche bien, que tu as réussi à gérer le truc et que la personne en mhm. face de toi, elle est contente, bah, du coup, ça génère de la confiance en soi, tu Ouais. vois. Donc, et c'est pour ça que parfois, je trouve que c'est risqué d'être dans l'attente. Parce Mhm. qu'en fait, c'est là où si tu vas pas très bien déjà, je dis pas que tu vas pas bien, mais tu vois, si tu Oui, es en oui, mode un peu doute, ouais. en fait, c'est là où tu as encore plus de doutes parce que Ah non, comme mais il se c'est passe sûr. rien, tu peux même pas te rassurer, te dire, attends, mais c'est bon, j'arrive à gérer ça, les gens, mes clients sont Ouais. satisfaits et Oui, tout, c'est tu vois. vrai. C'est vrai. Tu me demandais tout à l'heure, tu disais, c'est un peu compliqué, par où commencer, quoi mettre en place, comment faire, tout ça. Est-ce que tu as un peu avec l'accompagnement que tu as eu, là, je sais pas, un peu Oui. une vision, une stratégie de comment te lancer, les différentes étapes? Euh, pour lancer vraiment le début au niveau marketing, etc., tu veux dire? Ouais, sur tous les aspects. Alors là, alors non, ce côté-là n'a pas été traité pour le moment. Euh, Si tu veux, sur ces organismes-là, maintenant, c'est plus on lance son affaire et comment lancer son affaire, mais au niveau financier. Après, oui, on va parler un peu.
rapidement, on va dire, du marketing, comment toucher le maximum de personnes, études de marché, etc. Ça, j'ai pas fait. Études de marché, j'ai pas fait. C'est vrai que je me suis basée pas mal. Alors, ça fait plusieurs mois que je suis dessus à discuter, à échanger avec les gens, quand même à sonder, on va dire, finalement, les attentes et voir qui serait intéressé. Et j'en suis revenue aux femmes parce que déjà, moi, ça me correspond. Et en plus, voilà, il y a une grosse demande qui se dégage par rapport à ça. Donc, mais après, non, j'ai pas spécialement de ligne de conduite, non, pour le début Bon, d'activité. déjà, franchement, c'est un super point. Parce que, Bon, tu vois, je pense que la pire des erreurs qu'on puisse faire quand on se lance dans un truc, c'est partir tête baissée parce qu'on se dit, il faut que je propose ça alors que personne n'en veut, tu vois. oui, Donc, si toi, tu as créé une offre au regard d'échanges que tu as pu avoir, hein, que tu vois qu'il y a des personnes qui sont intéressées et tout ça, déjà, ça, c'est top, tu vois. oui, La base d'un business, c'est avoir une offre qui répond à un positionnement, qui répond à un besoin. oui, Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire identifier un besoin, c'est une problématique. oui, Par exemple, dans ton cas, des femmes qui ont un besoin de reconnecter avec leur corps, oui. voilà, on pourrait développer, mais on va rester simple, tu vois. Mhm, Et en face de ça, tu as une offre qui répond à son besoin. oui, Euh, je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper important d'avoir une différenciation parce que j'ai un peu le sentiment que plus que jamais, les personnes achètent l'offre, mais achètent aussi pourquoi on le fait. Tu vois, les oui, valeurs derrière et tout. Donc, si tu exactement. arrives dans ton offre à mettre pleinement de toi, Oui, de ce qui te touche, tu vois, de ce truc-là qui est parfois difficilement palpable comme ça, tu vois, mais oui. c'est une offre qui peut faire une vraie différence et qui va faire que par le bouche à oreille, des personnes vont se dire, ah là, mais c'est trop bien ce que tu as vécu, j'ai envie d'y aller moi aussi, tu vois. Donc ça, c'est la Mhm, première étape. oui, Après, tu parlais de l'aspect marketing, l'aspect communication et tout. Euh, oui. c'est quoi le plus simple pour toi pour commencer à dire à des gens, oh, regardez, j'ai une offre qui en veut. Déjà, peut-être créer un dépliant avec qui reprend mes offres, les différentes offres que j'ai pu créer. Ok. Voilà. Après, la première chose à laquelle je pensais, là, justement, ces jours-ci, c'est me dire qu'il faudrait que peut-être que alors, je sais pas comment dire, me dévoile dans le sens, expliquer ma démarche, pourquoi j'en arrive là aujourd'hui, mon cheminement professionnel, pour que les gens puissent s'identifier aussi finalement, parce que moi, aujourd'hui, ce que je vis, bah, il y a plein de gens qui le vivent, en plus avec l'après-confinement, les reconversions professionnelles, etc., les chemins de vie aussi. Je me dis que si je me dévoile un peu plus, je pense que là, ça sera peut-être ma plus-value, entre guillemets, parce qu'on va s'identifier et que du coup, l'offre que je vais proposer, bah, les gens vont vraiment se retrouver dedans. Hmm. Voilà, pour moi, ce serait le premier truc. Et après, vraiment, effectivement, reprendre sur un petit dépliant, voilà, toutes mes Hmm. offres et pouvoir le montrer et en parler un peu plus. Ouais. Hmm. Tu sais, quand on parle souvent de personal branding, c'est avoir une marque un petit peu autour de nous, tu vois, autour Oui, de son nom et tout. Et moi, je pense que c'est fort parce que, surtout pour ce que tu proposes, oui, pour franchir le pas, de venir faire une séance avec toi, de passer du temps avec toi parce qu'il y a mhm, des moments avant, pendant, après, éventuellement de se dévoiler un peu, s'il y a de la lingerie, du oui, nu, j'en sais rien, tu vois. Ça demande de la confiance. oui, Et du coup, tu vois, tu vends pas une tasse à café, quoi. Tu vends pas une tasse à oui, bien café sûr. 3 euros, la personne elle se dit, bon, je prends la bleue, la verte, bon, peu importe, Ouais, tu vois. Là, c'est un truc où, pour que la personne, elle ose franchir le pas, qu'elle ouais, ose venir devant toi et qu'elle ose vivre l'expérience, ça passe forcément par le fait qu'elle se sente en confiance de le faire. Donc, oui, tout ce que tu pourras partager autour de ta philosophie, autour de tes croyances aussi, autour mhm, de ton vécu qui va pouvoir connecter l'autre. Tu sais, on est oui, des animaux sociaux, en fait. oui, oui, On marche beaucoup à l'affectif. On dit que la première décision qu'on prend est toujours une décision émotionnelle, en fait. oui, C'est-à-dire exact. qu'instinctivement, quand on arrive à être connecté un petit peu à ce côté instinctif, on sait ce qui est bon ou pas pour nous.
tu vois. Oui, Et c'est seulement ensuite que le cerveau rationnel rentre en marche. Et c'est là où on va avoir les doutes sur le prix, le bénéfice, tout ça, tu vois. oui, Et du coup, plus tu mises sur ce côté connexion, confiance, sur l'aspect émotionnel, avec la connexion que tu vas créer, ouais, plus il y a de chances que ça fonctionne. oui, c'est vrai. Parce que si tu n'as pas ça, le truc, c'est que les personnes, elles vont juste s'arrêter au côté très factuel. Oui, oui, C'est quel prix? Ça dure ouais, combien de temps? C'est quoi? Ah ouais, ben, le voisin, il propose plus ou moins cher. Ok, je vais voir mm, à droite, à gauche, tu vois. ouais, c'est Alors que vrai. si tu intègres pleinement une dimension de je vous comprends et par mon histoire, je suis en mesure de vous aider et voilà Oui, comment ça se passe, bah, du coup, le prix, indirectement, n'a pas la même incidence pour les ah, c'est sûr. personnes, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui t'auraient aimé aborder, qui te viennent là? Non, non, là, pour le coup, je vois pas trop. Je réfléchis. Non, ça me vient pas là. Si on résume, du coup, qu'est-ce que... Là, on est lundi. Euh, Tu vas faire quoi là dans la semaine qui arrive? Dans les 2 semaines qui arrivent, là. Bien travailler sur ce que je dois rendre pour mon banquier, mais peut-être, voilà, je vais laisser mûrir ça, notre conversation, je pense, Ouais. bien mûrir, parce que effectivement, tu as mis le doigt sur certaines choses. C'était des questions que je me posais ouais, des questions que je me posais, puis des interrogations que j'avais ou pas d'ailleurs, parce que par rapport au réseau, tu vois, ça, j'avais pas du tout vu ça comme ça, mais effectivement, ça fait partie aussi du fait de s'écouter et de faire ce qui nous ressemble. Et c'est vrai qu'on devrait le faire pour chaque chose finalement qui fait partie de notre business, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Enfin, moi, j'y ai pas pensé en tout cas. Donc là, Et ça, voilà, ça différemment. garde-le dans un coin de ta tête parce Ouais, que tu vas le revoir tout le temps. C'est-à-dire que, ouais, tu vois, peut-être qu'un jour, tu vas te dire, je fais tel type de prestat parce que ça me donne envie, tu vois. Peut-être oui, qu'au bout de 6 mois, ça va te saouler. Et si tu n'as pas le recul de dire, attends, mais pourquoi je fais ça alors que ça ne me plaît pas, oui, tu peux t'enfoncer dans un truc hyper négatif, tu vois. c'est ça. Et puis là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je veux aller vers quelque chose. Parce que ce projet, c'est quelque chose, forcément, c'est une partie de moi parce que c'est un vécu et tout ça. Et je veux vraiment être dans l'écoute de moi. Mhm. Et c'est pour ça que du coup, le fait d'échanger, que tu me dis ça, bah, ça me fait encore travailler et me dire, bah, oui, effectivement, ça fait partie du truc où il faut continuer de s'écouter, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est important et c'est là où on donne le meilleur de soi-même aussi, quand on s'écoute et qu'on transmet quelque chose qui nous appartient vraiment, quoi. Ouais, mais c'est pas. En fait, quand on écoute un peu son intuition, tu vois, c'est un peu ça. Oui. Mm. En fait, on se trompe pas, quoi. Oui, c'est Tu ça. vois? Ouais. Parce qu'on sait ce qui est juste pour nous, ce qui est bénéfique, ce qu'on a Ouais. envie de faire, pas faire et tout, tu vois? Après, il y a une part importante de stratégie, tu vois? Oui. C'est important d'avoir une stratégie de développement, c'est important d'être Mhm. rentable, tu vois? On est une entreprise aussi, Oui. mais de base, en fait, foncer la tête dans le mur sans savoir ni pourquoi ni comment, ça crée pas trop Ouais. de sens, quoi. Oui, c'est sûr. Et alors, ça peut marcher pour certaines personnes qui fonctionnent bien comme ça, mais si tu as un besoin, si tu as de l'intuition, que tu as un besoin, tu vois, tu as une sensibilité et tout ça, Ouais. plus tu vas l'enfouir et plus ce sera douloureux, je crois. Ah oui, c'est sûr, hein. Bah, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Donc là, aujourd'hui, forcément, j'essaie d'aller dans l'autre direction. Et en plus, je vois que quand je m'écoute, tout est fluide, en fait. Et Mm. dès que je commence à, voilà, dès que le mental finalement reprend le dessus, hein, trop le dessus du moins, là, effectivement, je vais droit au mur. Et je sais que ça, je le ressens aujourd'hui maintenant. Par contre, j'arrive à faire le Mm. distinguo. Avant, j'arrivais pas. Donc, Énorme. c'est déjà bien. Ouais, carrément. Après, c'est un chemin, hein, de toute Oui, façon. c'est un chemin. Ouais, Ouais, ouais. Je pense que c'est les expériences aussi. On a des choses à vivre. Donc après, c'est ouais, quand voilà, on a passé plusieurs caps. Quand il y a des expériences qui se reproduisent une fois, deux fois, bah, la ouais. troisième, on n'a fait plus l'objet. On y va. Mais c'est Ouais, pour ça aussi que je te dis, vas-y, tu vois, n'attends pas. ouais. Parce que, Mm. en fait, tant que tu attends, tu peux pas faire ces expériences-là, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est comme un randonneur qui est en train de se dire, ah là là, je pars 3 jours en randonnée avec mon sac à dos. Et puis s'il passe les 3 jours à attendre de partir parce qu'il se demande, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il faut que je passe par-ci, Mm. par-là, en fait, bah, du coup, le chemin, il n'existe pas, tu vois. Oui, Et alors que
ce qui est beau, ce qui est formateur, c'est justement une Ouais. fois que tu y es, que tu te rends compte que ça se passe bien, ça se passe pas bien, ça te questionne, ça Mhm. vient te challenger. L'entrepreneuriat, il y a quand même ce côté de challenge constant, tu vois, ça fait Oui. grandir Ouais. parce qu'on se pose des questions qu'on ne se serait pas posées. Les interactions qu'on crée, forcément, viennent par effet miroir faire écho à plein de choses chez nous. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et ça, tu peux l'expérimenter que quand tu y es et que tu y vas, quoi. Ouais. Ouais. Donc, juste pour terminer, je te disais dans les 2 prochaines semaines, donc finir tu me disais pour ton banquier. Oui, finir ça. Et s'il y avait un truc très concret euh, à mettre en place, tu vois, la première décision, la première action, tu peux prendre là, dans les 2 semaines, qui vont te permettre de faire que ça existe dans la matière, tu vois, et que ça vraiment, Ce tu serait, sentirais de faire quoi? bah, ce serait programmer une séance avec peut-être une personne de mon entourage et voir l'impact que ça a sur elle. Ok. Ouais, je Donc, pense que ce est-ce que ça te serait dit, tu fais ça, ça. Ouais. et d'ici 15 jours, tu as programmé la séance, et tu m'envoies sur Insta ton ressenti, le résultat, ce que tu veux. Ouais, allez, challenge. Tu t'engages? C'est bon? Ouais, ouais, Énorme. nickel. Non, ça me plaît, j'aime bien les challenges aussi. Ouais, ben C'est puis c'est c'est important. motivant. Ouais, c'est motivant. Il y a un dernier truc que j'aimerais te dire aussi, Aurélie. Euh, Si tu peux t'entourer, fais-le. Enfin, je te conseille même de, c'est pas si tu peux, de t'entourer. Parce que, tu vois, quand on se lance comme ça dans un projet comme le tien, tu vois, Oui, on va avoir tendance à passer beaucoup de temps seul, derrière son écran, ou avec ses oui. clients, réfléchir à sa stratégie et tout. Et du coup, c'est pas évident de prendre des décisions, d'être lucide et tout, quand on a la tête dans le guidon, tu vois. Oui, Donc, plus tu auras un environnement qui est sain, plus tu auras, oui, je ne dis pas d'entourer de, ça peut être des amis ou quoi, mais tu vois, d'entourer d'autres professionnels, de n'importe quel métier d'ailleurs, tu vois, oui. avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux avoir du feedback, avec qui tu peux Mhm. parler de ce qui marche pas. Ça va aussi t'aider à Ah oui, c'est avancer. sûr. Ouais. Puis je suis quelqu'un, voilà, je suis comme ça. J'aime je te l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aime le contact. Donc je vis les choses en direct, mieux c'est pour moi. Ouais, Ouais, c'est sûr. Moi, je le sens. trop bien. Voilà. Trop, trop bien. Ouais, trop chouette. Bon, bah écoute, merci à toi, hein. Ouais, merci à toi, Jérémy. J'espère très sincèrement que cette petite session de coaching t'a plu, que ça t'a apporté des réponses. Je trouvais que c'était intéressant parce que on n'est pas allé dans un travail trop profond sur les croyances, sur les blessures ou sur les freins. Encore que, il y en avait quand même pas mal. Mais parfois, en fait, on a besoin aussi d'être rassuré sur, euh, sur des aspects un peu plus concrets pour la mise en route. Et je pense qu'Aurélie, elle avait vraiment ce besoin-là, un petit peu de comment je peux débloquer un petit peu ces limites qu'elle se met un peu hein, indirectement pour y aller. Et là, comme ça, à chaud, si j'avais un enseignement à te partager, ce serait vraiment l'idée de dire que fait est mieux que parfait, tu vois, parce que parfois on peut chercher cette perfection et du coup, ça n'existe jamais. Et que c'est dans le chemin, justement, c'est parce qu'on va enclencher la première et qu'on va se mettre en mouvement et on va commencer à produire quelque chose. Eh ben, c'est comme ça qu'on se rend compte ce qu'on aime déjà, ce qu'on n'aime pas, ce qui marche pas. Et parfois, on peut passer des mois à réfléchir à l'offre idéale parce que des personnes autour de nous nous ont dit que c'était une bonne chose. Et on va se rendre compte qu'en fait, ben, notre marché cible, son besoin, il n'est pas exactement similaire à ce qu'on avait identifié. Ou en tout cas, il y a des ajustements à faire. Ou la manière de le faire, c'est pas quelque chose qui nous nourrit profondément. Donc, je t'invite vraiment j'espère que tu as apprécié ce coaching et tu en as sorti des enseignements, mais dans ton cas, je t'invite vraiment à passer à l'action. Il y a pas de côté forcément fonceur, bourrin, il faut y aller à tout prix, il n'y a que l'action qui compte. Mais il y a quand même cette logique, je trouve, de dire que c'est parce qu'on se met en mouvement qu'on peut avoir du feedback, qu'on peut comprendre un petit peu les tenants, les aboutissants et qu'on peut évoluer, qu'on peut avancer en fait sur tous les aspects. Et je crois qu'il n'y a rien de pire d'être bloqué dans sa tête, dans ses questionnements, parce qu'un questionnement n'amène pas de réponse, un questionnement amène souvent d'autres questionnements.
Et parce que tu le mets dans la matière, concrètement sur le terrain, là, tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.